Merci Frédéric Villon d'être là et d'abandonner toute velléité de chanteur pour aborder un sujet beaucoup plus sérieux. En France, on se dit feignant parce qu'on parle des 35 heures sans arrêt depuis de nombreuses années. Il faut savoir que nos voisins qui passent pour des gens sérieux et travailleurs, les Allemands, ça fait longtemps qu'on parle des 28 heures chez eux. Ah oui, ça devient même tellement sérieux qu'ils veulent passer aux 28 heures là maintenant. Le plus grand syndicat allemand, IG Metall, qui représente quand même la métallurgie, l'électronique, l'automobile, va faire des grèves à partir de maintenant pour passer à la semaine de 28 heures. Alors, on va regarder exactement leurs revendications, regardez ce tableau. Donc tout salarié de cette branche devrait pouvoir passer à la semaine de 28 heures si il le désire, selon ses revendications, alors qu'ils sont actuellement à 35, sans se justifier en plus, avec une compensation partielle, parce qu'évidemment on perdrait de l'argent en passant de 35 à 28 heures, mais il y aurait une compensation partielle jusqu'à 200 € par mois pour les gens qui s'occupent de leurs enfants ou de leurs parents âgés. Et vous voyez, c'est un gros problème le vieillissement en Allemagne, et vous voyez avec un retour à temps plein possible quand le veut le salarié. Donc c'est vraiment une énorme revendication très sérieuse de IG Metall en ce moment. IG Metall, c'est, je vous le disais, un syndicat très important qui est à la pointe en général des revendications et des avancées sociales en Allemagne. Et voyez leur slogan, Mein Leben, meine Zeit. Ma vie, c'est mon temps. Voilà. C'est presque le petit cycle de Télématin. Hein, c'est vrai, avec c'est vrai. La pendule. Voilà. Donc c'est vraiment une réforme de société qu'ils veulent pour qu'on puisse avoir du temps pour soi. Les grèves vont commencer à partir d'aujourd'hui. Alors ça ne sera pas en même temps dans tous les secteurs. C'est ça la grande différence entre la France et l'Allemagne, c'est que souvent en Allemagne, c'est décentralisé selon les branches, etc. Ce qui rend les comparaisons difficiles. C'est pour ça qu'on dit les Allemands travaillent beaucoup. Bah non, mais c'est pas vrai dans tel secteur. Par exemple, voilà les chiffres qu'on vous donne le plus souvent. Regardez, en général, ce qu'on vous dit, c'est qu'en France, nous travaillons 1530 heures par an et les Allemands 1570. Donc, sous-entendu, les Allemands travaillent plus que nous. Bah oui, mais ça dépend, parce qu'en Allemagne, il y a beaucoup plus de temps partiel que nous. Regardez, ils ont 27% des gens qui travaillent à temps partiel, tandis que nous, seulement 19%. Et ça, ils ne sont pas pris dans les 1530 heures et les 1570. Vous voyez, c'est que les gens qui travaillent à temps plein, la première ligne. Et tout en bas, vous voyez les indépendants, ça encore c'est particulier. Les indépendants en France travaillent plus de 51 heures par semaine en moyenne, et en Allemagne c'est moins, c'est 49 et quelques. Donc quand vous êtes cordonnier, taxi, etc., bah, vous travaillez plus en moyenne en France qu'en Allemagne. Donc moins de complexe. Donc ça dépend absolument. Si vous comptez que les salariés à plein temps, effectivement les Allemands travaillent plus que nous, mais uniquement ça. Ils ont plus de temps partiel et leurs indépendants travaillent moins. Vous voyez ? Donc, vraiment, faut vraiment faire très attention à ça. Je comprends rien. Ça dépend, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Il n'y a que les salariés à temps plein qui travaillent plus en Allemagne, c'est tout. Retiens ça. Alors, si on regarde les chiffres des différents instituts économiques, par exemple l'INSEE, l'Institut français, ou Eurostat, l'Institut européen, ils ne sont pas du tout d'accord entre eux. Par exemple, regardez, là ça va être plus simple, regarde. Eurostat considère que ce sont les Allemands qui travaillent le plus 2,6% de plus que nous, tandis que l'INSEE, Institut français, considère que non, c'est les Français qui travaillent 8,2% de plus. Alors vous allez me dire, c'est normal, l'Institut français dit que c'est les Français qui travaillent le plus, hein, c'est Chauvin, c'est Cocorico. Eh ben non, pas du tout, parce qu'il y a un troisième institut qui est l'OCDE, qui lui aussi dit que c'est les Français qui travaillent le plus. Quand on prend tout le monde, quand on prend absolument tout le monde, donc les temps partiels, les femmes qui travaillent plus en France qu'en Allemagne, parce qu'en Allemagne, il y a plus souvent des femmes au foyer, vous voyez, l'OCDE dit, non, c'est en France qu'on travaille le plus, 1482 heures. Donc, faisons très attention aux statistiques. Tout n'est pas comparable aussi facilement, sans compter qu'il y a des mini-jobs en Allemagne qui sont très très mal payés. Vous voyez qu'il faut bien relativiser tout ça et nous ne sommes pas des feignants. Merci pour ces explications sur ce désordre économique. Merci beaucoup, Frédéric.